Papa. Yes. Actuellement, on pourrait bien se demander c'est quoi la boxe anglaise de nos jours. Sérieusement, la boxe anglaise, c'est quoi? C'est du business? C'est la mafia ou c'est toujours du sport? Parce que après le combat de Joshua contre son compatriote Daniel Dubois, beaucoup se poseraient beaucoup de questions. Mais avant de vous répondre, je vais d'abord vous inviter à suivre cette interview accordée par Francis Ngannou à la chaîne Canal+. Écoutons attentivement ce que Francis Ngannou dit là. Arriver à un niveau, c'est plus que du sport, c'est le business. Ça peut être sale, ça peut être compliqué. 8 mars 2024, deuxième combat de boxe contre Anthony Joshua. Vous avez été mis KO. Ouais, c'était une très mauvaise expérience dans son ensemble. Après, euh, je ne dirais jamais que Anthony Joshua peut pas me mettre KO ou qu'il pouvait pas me mettre KO, tu vois, parce que ce serait me mentir à moi-même. Mais ce combat, j'avais été dépourvu de mes forces. Voilà. Donc, c'est la seule chose que je peux dire de ce combat. Il n'y a rien qui avait été juste sur ce combat. Parce que je pense que après le combat de Tyson Fury, d'ailleurs, c'est ce que tout le monde attendait, espérait que ça allait se produire sur le combat de Tyson Fury. On savait que Tyson Fury allait me mettre au tapis au troisième round et tout ça. Et d'ailleurs, au troisième round, j'entends son coin qui lui dit, mais ok, c'est bon, tu vois, et c'est là où il fait l'accélération. Malheureusement pour lui, dans cette accélération, je ne recule pas, je maintiens ma position, je lève ma garde et je fais un contre et ça l'amène au tapis. Donc, et ce combat n'a pas été une très bonne image pour la boxe, pour les affaires. C'était pas vraiment ce qu'ils avaient prévu. Et là, il était clair que, bon, je vais pas me laisser faire. Vous avez décidé de quitter l'UFC. Ouais. Et il y a une phrase marquante, vous dites, arrivé à un moment, il faut comprendre que le sport, c'est pas que du sport. C'est aussi du spectacle, c'est du show business. Arriver à un niveau, c'est plus que du sport, c'est le business. Ça peut être sale, ça peut être compliqué. Même mon combat avec l'UFC, tu vois, c'était compliqué. C'est des situations où tu t'attends à tout. Tu as déjà vu des histoires aux États-Unis où, voilà, on interpelle quelqu'un et on te dit, ah, tu as grillé le feu rouge. Mais t'as pas la vidéo, t'as pas grillé le feu rouge, mais le policier te dit t'as grillé le feu rouge et peut-être puisque tu dois garder ta main sur le volant, il fait une fouille et on trouve la drogue dans ta voiture, des trucs comme ça. Ça arrive très souvent. Et ça, souvent, c'est une organisation qui est derrière, qui pousse ce genre de choses. Donc ça, c'était des trucs où même moi, même à cette époque, j'avais déjà peur. Pourtant, j'étais combattant. Mais moi qui, normalement, mon travail, c'est d'aller à la salle m'entraîner et aller combattre, me voici qui doit me méfier de telles choses, parce que je porte préjudice aux affaires de l'autre en voulant protéger mes intérêts. Voilà. Et À vous écouter, on dirait que la réalité dépasse la fiction, en fait. On pourrait croire que c'est un scénario de film, en fait, mais non, c'est la pas réalité est pire que ça. Bon, après, je ne dis pas qu'ils ont fait ça, je ne dis pas que ça s'est passé, mais généralement, ce sont des choses qui se passent. Ok, nous avons écouté ensemble les propos clairs de Francis Ngannou. Je ne vais pas me baser sur ces propos, simplement je vais dire à l'observation générale. On comprend que après le combat de Francis Ngannou contre Tyson Fury et après le combat de Francis Ngannou contre Joshua, il est clair que la boxe anglaise, c'est du business. Et logiquement, n'est-ce pas, quand on constate, on se rend compte que la boxe anglaise, après la venue du Predator, le MMA était devenu le sport qui attirait plus de foule, plus d'argent. Alors, pour que ces dirigeants de la boxe anglaise, ceux-là qui ont le business dans la boxe anglaise, puissent avoir main mise sur ce business, il fallait que
on prenne le champion de ce côté-là. Comme dans les films chinois. Généralement, c'est quand on a tué le boss là-bas que le truc est mort. Alors, pour montrer qu'effectivement, la boxe anglaise n'a pas perdu de sa valeur, il fallait qu'on fasse venir le champion en MMA. Mais honnêtement, quand on a, quand on a vu le combat récemment perdu de Tyson Fury, et quand on voit le combat aujourd'hui de Joshua où il a perdu, il est clair que ça, c'était de la pure mafia. Parce que, honnêtement, je ne pense pas. C'est vrai, ça aurait été possible de perdre, mais je ne pense pas que le prédateur Francis Ngannou aurait perdu aussi facilement son combat. Bon, maintenant, la question est de savoir quelle sera l'issue du prochain combat de Francis Ngannou. Euh, pour répondre à cela, je pense que je vais faire une prochaine vidéo où je vais vous éclaircir clairement, je vais vous donner les détails sur comment est-ce que Francis Ngannou va remporter haut la main son prochain combat. Parce que là, il ne s'agira plus de mafia, il ne s'agira plus d'argent, il s'agira de vrais combats, pas en boxe. Parce que ce garçon a été sage de rentrer rapidement dans son combat d'excellence. Alors, je vais vous demander de rester scotché, de rester attentif. Juste que je souhaiterais que, n'est-ce pas, chacun, après avoir écouté cette vidéo, vienne en commentaire et me dire si effectivement il trouve que Joshua ou Tyson Fury méritait vraiment cette victoire face à Francis Ngannou. Et la deuxième question, la boxe anglaise, c'est quoi exactement de nos jours? C'est du business, c'est du sport, c'est de la mafia. Sur ce, je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo et la prochaine analyse. Je suis et je reste Christian Selouk. On est ensemble. Aguera, amazing wedding car. Alors tu ne sais pas de quoi il s'agit, c'est tout simplement les véhicules pour mariage. Quand tu te maries, on dit c'est le plus beau jour de ta vie. Alors prenez les véhicules qui vont vous accompagner pendant que les filles d'honneur. Et c'est pip, 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 parlez encore. Parlez encore. Alors les véhicules là, ça vous accompagne. Prenez les véhicules de luxe. Les véhicules de qualité sortis de l'Europe. Hein? Cessez de nous bourrer la tête quand on regarde, on voit les starlets. Ça, c'est quoi? Hein, Aguera? Amazing Wedding Car met à votre disposition les véhicules de luxe pour votre mariage. Hein, Aguera? Alors, moi-même, je me marie la semaine prochaine. J'ai passé ma commande. C'est très moins cher. Si moi, je prends combien de fois toi? Hein, Aguera? Mais qui j'ai quoi? Alors, Amazing Wedding Car, un seul nom. Allez-y là-bas, d'abord pour faire les économies parce que c'est moins cher et aussi pour le luxe. Akira, les pages, comment on appelle, Internet et autres, on dit Facebook, Amazing Wedding Car. Tape, tu vas voir sur Facebook, YouTube, TikTok, Amazing Wedding Car. Ça ne change pas. Akira, tu vas aller là-bas, on est ensemble.